Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. On change le monde sur Sud Radio, une voix à la fois. Parlons de vous sur cette radio. On est avec Olivier Clity, qui est directeur stratégie RSE et digital chez InVivo Group. Pour rappel, InVivo Group, c'est un très beau fleuron de l'agroalimentaire français. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'agriculture durable, qui était vraiment un pilier de la RSE du groupe. Oui, alors le groupe InVivo, vous l'avez dit, c'est agroalimentaire, mais c'est aussi beaucoup agriculture. Bien sûr. Nous sommes très implantés sur toute la France, à la fois dans le monde de l'agriculture, grande culture, mais aussi la viticulture. Ouais. Et quelque part, la politique agriculture durable, c'est se mettre en capacité de produire plus, mieux et de manière durable, en intégrant un certain nombre de nouvelles techniques agronomiques qui permettent de préserver la santé des sols notamment, et également de tenir compte des différentes ressources en eau, et essayer d'être plus frugaux dans l'utilisation des ressources. Alors il y a des défis aussi très concrets tels que la compétition internationale ou l'instabilité aussi des revenus pour nos agriculteurs. Oui, alors l'instabilité des revenus, elle est essentiellement liée au fait que nous sommes en agriculture sur des marchés mondiaux, et donc on doit faire face à cette variation de revenus. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de permettre au modèle agricole français d'être résilient face aux différentes transformations, la transformation climatique qu'on ne peut nier aujourd'hui, mais aussi pour faire face à la compétition d'un certain nombre de grands pays exportateurs, type la Russie ou l'Ukraine par exemple. Oui, surtout en ce moment. L'agriculture durable, c'est une agriculture qui arrive à assembler tant la productivité, c'est-à-dire beaucoup produire pour pouvoir nourrir tout le monde, on le dit pour les auditeurs, être compétitif parce qu'il y a ce marché international, et puis aussi respecter l'environnement, c'est faisable quoi, les trois en même temps. Aujourd'hui, on a réussi à démontrer avec un certain nombre d'essais, de tentatives et d'expérimentations à assez grande échelle désormais, qu'on était capable, en réduisant un certain nombre d'intrants, qu'en transformant la manière de produire, on était capable de préserver la santé des sols et d'amener une résilience et une permanence dans la capacité de production, tout en assurant un niveau de revenu à l'agriculteur. Notre enjeu maintenant, c'est d'arriver à déployer cela à grande échelle sur de plus grandes surfaces et d'assurer un certain niveau de revenu à l'agriculteur dans cette phase de transition qui est toujours délicate. Oui, puis en ce moment, il y a des vraies questions qui se posent. Il faut adapter le modèle agricole au changement actuellement, et c'est pas toujours simple. Non, c'est pas toujours simple parce que, vous le savez tous, il y a une récolte par an en agriculture, il n'y en a pas plus. Ensuite, l'agriculture est très dépendante des problématiques climatiques. Une année trop de pluie, une année trop de soleil. Et pour ça, on est obligé de développer des techniques qui permettent d'assurer une meilleure résistance des différentes plantes à la maladie, au stress de tous ordres, hydrique ou au stress lié à des invasions d'insectes ou des choses de ce type-là. Et il y a des solutions, Aujourd'hui, on a des solutions, on l'a démontré techniquement grâce à nos différentes plateformes d'essai, et nous continuons de promouvoir avec l'aide des grands industriels clients ce type de méthode agricole qu'on appelle agriculture régénérative, et qui nous permettent aujourd'hui d'assurer un revenu aux agriculteurs. On a cette phase de transition qui est un petit peu difficile pour l'agriculteur pendant 3, 4, peut-être 5 ans, mais une fois que le système de culture est établi, on arrive à démontrer des choses solides. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour alimenter tout ça, vous proposez quand même la réalisation d'études de vulnérabilité. Dites-nous un petit peu plus là-dessus. Alors, la problématique à laquelle on est confronté, c'est comment est-ce qu'on prévoit ce qui va nous arriver. Et donc, ces études de vulnérabilité visent à, en fonction des régions et des productions, faire une analyse de risque. Serons-nous toujours capables de produire du blé dans telle région, de l'olivier dans telle autre, ou de la vigne dans certaines autres. Donc on travaille sur ces analyses-là pour voir à horizon plus ou moins long terme si on doit promouvoir des adaptations qui sont différentes de celles qui étaient prévues initialement. Et qui vont emmener aussi des innovations, on imagine. Qui vont emmener des innovations. Alors aujourd'hui, les innovations, elles sont beaucoup placées avec le digital sur la capacité d'optimiser et d'amener des solutions technologiques. On a aussi des innovations autour des différents intrants, en amenant des solutions techniques qui sont moins consommatrices de carbone ou qui sont moins utilisatrices de produits de synthèse. Et on a des innovations agronomiques qui nous permettent de cultiver différemment et peut-être parfois de revenir à des méthodes plus anciennes qui préservent la santé des sols.
par exemple aussi dans le type de méthode plus ancienne, j'ai envie de dire le circuit court, mais vous appelez ça, pardon, l'économie circulaire. Hein. Oui, alors l'économie circulaire couvre plusieurs choses. Elle couvre d'abord le fait qu'en agroalimentaire, on déteste le gaspillage. Donc en général, les modèles sont faits pour ne pas gaspiller. Quand on prend un moulin, par exemple, qui produit de la farine, rien ne se gaspille, tout est valorisé en alimentation humaine et en alimentation animale, par exemple. Et donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là pour améliorer les modèles économiques. Et ensuite, sur le circuit court, certaines cultures sont appropriées pour ça, d'autres pas, et on adapte en fonction des localités et des régions. Eh bien, merci beaucoup Olivier Clity pour votre engagement. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie RSE et digital de InVivo Group et que finalement, ce que vous nous dites aujourd'hui, vous pouvez nous le redire pour terminer cet échange, l'agriculture durable, c'est possible et c'est notre avenir en fait. Alors l'agriculture durable, c'est possible, c'est notre avenir et encore une fois, produire plus, mieux et durable, aujourd'hui, nous avons les solutions pour le faire. Merci beaucoup Olivier Clity. Merci beaucoup de votre accueil.